Dans notre souka, Beruchim Anitzaim, et j'aimerais justement dire un petit mot sur la signification de ce que nous vivons ce soir et en fait ce que nous allons vivre Bezrat Hashem jusqu'à la semaine prochaine. La Torah le dit explicitement, comme je l'ai dit ce Shabbat, la même Torah qui nous a dit vous mettrez des phylactères sur votre bras et sur votre tête, eh bien nous a dit vous devez séjourner pendant 7 jours dans la souka. Et là, bien évidemment, on est en droit de se demander pourquoi cette mitzvah, d'où vient cette mitzvah. Alors la Gemara nous ramène à la discussion entre deux rabbins qui justement se sont essayés à expliquer pourquoi on s'assoit dans la soukha. Rabbi Eliezer a dit parce que le peuple juif a vécu une protection extraordinaire dans le désert. Ils étaient entourés de 7 nuées, une dans chaque point cardinaux, une par terre, une en haut et une qui a finalement concurrencé tous les GPS que vous pouvez connaître puisqu'elle donnait la direction. Elle était avant TomTom, avant Waze, avant tous les GPS. Quand il fallait tourner à droite, on tournait à droite. Waze, à droite, quand on devait tourner à gauche, on tournait à gauche. On savait quand il fallait aplanir le terrain, elle aplanissait le terrain. La seule qu'elle n'a pas aplani, c'est le Har Sinaï pour qu'on puisse donner la Torah. Mais ils avaient un GPS extraordinaire. Et Rabbi Eliezer dit, cette protection divine que le peuple juif a vécue dans le désert, eh bien nous la revivons finalement à travers la soukha que nous construisons. Rabbi Akiva, que vous connaissez tous, lui était plus terre à terre, il a dit pas du tout. Le peuple juif a vraiment construit une soukha dans le désert. Une soukha, ils ont construit une cabane. Et là, la question qu'on se pose, Rabbi Eliezer, on le comprend tout à fait. Parce que les nuées leur ont fait vraiment vivre des miracles. Là, je vous ai parlé simplement de la protection, mais c'est écrit qu'elles lavaient leurs habits, qu'elles les protégeaient c'était mieux qu'une alarme, d'accord? C'était vraiment mieux que Vérissure. Ils étaient protégés, donc ils vivaient quelque chose d'extraordinaire. Il a un pourcentage. Mais que Rabbi Akiva nous dise, parce qu'ils ont fait une cabane, on va refaire une cabane. Alors pourquoi on ne porterait pas une djellaba? Ils ont porté une djellaba. Pourquoi on n'irait pas à d'autres chameaux toute l'année? C'est une mitzvah. Eux aussi, ils étaient sur des chameaux. Pourquoi finalement on n'aurait pas des tentes en peau, des outres ou boire le vin, pas de bouteilles, des outres, parce qu'eux aussi, ils buvaient dans des outres. Et pourquoi est-ce qu'on n'a gardé que la cabane? Alors, cette question, on l'a posée déjà il y a plusieurs jours, mais ce soir, j'aimerais dire une nouvelle réponse qui est tout à fait extraordinaire du Rav Isaac Sher. Le Rav Isaac Sher était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Slovodka. Il a vécu entre 1880 et 1952. La Yeshiva était d'abord en Lituanie, puis à Bnei Brak. Et le Rav nous dit qu'en fait, l'explication de Rabbi Eliezer a beau être extraordinaire, c'est vrai qu'ils ont vécu des choses formidables dans le désert, mais Rabbi Akiva, dans son explication, nous dit quelque chose de formidable. En fait, le peuple juif, si on prend l'explication de Rabbi Eliezer, on retombe en fait dans la protection classique qu'on connaît. Dieu a protégé le peuple juif, c'est classique, entre guillemets. On sait que Dieu a protégé le peuple juif. Mais ce que Rabbi Akiva vient nous enseigner, c'est que chaque juif, en fait, il a construit sa soukha dans le désert. Et Dieu a dit, je ne vais pas aller résider à un endroit ailleurs et vous allez venir me voir. Je vais venir dans votre soukha et je vais la protéger. C'est ça le chidouche de Rabbi Akiva. De dire que finalement c'est une cabane basique, comme on fait ici. Bien qu'elle est très belle ta cabane. Mais Dieu a dit, je vais venir dans cette cabane. Je vais venir dans cette cabane et je vais résider à l'intérieur. Et ça c'est l'explication. C'est-à-dire que d'après ce que nous dit Rabbi Akiva, Dieu a pourvu tout d'abord aux matériaux. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Eric, il y avait Castorama, Leroy Merlin, la plateforme du bâtiment, Ikea, Conforama, tout à domicile. Ils avaient le Midrash dit qu'ils avaient vraiment chaque matériau leur était présenté, mais vraiment sans qu'ils aient à se soucier. Et ça, c'est le grand chidouche. C'est-à-dire que Rabbi Akiva vient nous dire, je veux qu'on se rappelle de cette soukha-là, celle où finalement Dieu s'occupe de chaque juif. Dans l'endroit où il a construit, il vient. Ah, vous savez, ça c'est des beaux discours, monsieur le rabbin, mais ça c'était il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est plus ça. On a une très belle soukha de Eric, mais où est Dieu? Eh bien, ce que nous a appris Rabbi Akiva, et c'est ramené à travers plusieurs endroits, que Dieu est dans la soukha pendant 7 jours. Et je vais vous dire plus que ça, le Zohar, puisque vous connaissez tous ce que c'est la Kabbale, elle dit, le Zohar, il dit que la soukha, elle a un din d'Eretz Israël.
quand on rentre dans la souka, et regardez comment la Gemara appelle la souka, elle appelle Araï. Araï, c'est Ashkelon, Rekem, Akko et Yam. Ce sont les délimitations d'Eretz Israël. Araï, c'est le même nom que les frontières d'Eretz Israël. Pour dire que quand on rentre dans la souka, c'est comme si on rentrait dans Eretz Israël. Et le Rav Chaim Kanevski a ramené au nom du Zohar. Pourquoi c'est pas écrit les Shaken chez Mosham dans souka? C'est pas écrit que Dieu va résider dans la souka, dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Dieu il réside pas dans le Beth Amikdash à Sukkot. Il réside dans chaque souka où on rentre. Le Zohar, il dit la Shrina, elle se trouve là-bas. On a quelque chose. Et d'ailleurs, on sent que c'est pas une simple cabane. Il y a quelque chose de saint à l'intérieur d'une souka. Voilà pourquoi on rentre pas d'ailleurs des marmites dans une souka. On rentre pas ce qu'on veut dans la souka. Il y a une certaine sainteté à garder dans la souka. Et puis vous avez dit au cours aussi samedi oui, que normalement on devrait la faire après Pessah. Tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait maintenant? Très bien, Madame Bouchara, Madame Lauria. En fait, c'est expliqué de la manière suivante. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Dieu a enlevé la présence divine. Vous le savez ça. Et Kippour, en fait, c'est le nouveau don de la Torah. Et quand est-ce qu'est revenue la présence divine? Le 10 Tishri, ils ont été pardonnés. Et le 14 Tishri, les nuées sont revenues. Donc en fait, ça tombe très bien. C'est vrai qu'elles existaient depuis longtemps, depuis Pessah, mais elles ont été interrompues à cause de la faute du veau d'or. Revient le 14 Tishri et les nuées sont revenues après le grand pardon, c'est-à-dire le don de la Torah. Et ça, Rabotai, on peut en bénéficier aujourd'hui à chaque instant. C'est écrit Beshachanti Betocham, Dieu peut résider à l'intérieur de chacun. Mais seulement il faut lui faire une petite porte. Et si on n'a pas fait cette porte, eh bien Dieu dit je veux bien rentrer mais vous ne m'avez pas ouvert la porte. Et à quoi ça ressemble? J'aimerais terminer par cette anecdote qui est très... Certains la connaissent parce que vous l'avez déjà entendue. Non, ça y est, on a changé. On est passé dans l'avion maintenant. Il y avait un monsieur, il était dans la campagne, et Jean-Pierre, il ne connaissait pas le modernisme, il ne connaissait pas Marignane comme on a été maintenant en terminale 1, terminale 2. Il connaissait les vaches, les moutons, il traînait ses chefs tous les matins. Il n'était jamais monté dans un avion. Il a dit à sa femme, regarde, on a un peu d'économie de côté, viens on kiffe. Viens, on va, les gens ils nous parlent de cette invention fabuleuse qui est l'avion. Viens, on monte dans un avion. Alors il est parti dans l'agence. Il dit attention, moi je viens de la campagne, j'ai pas des grands moyens. Il a dit oui monsieur, il n'y a pas de problème, on va vous trouver une place low cost. Ben, lui qui dit que c'est low cost, low cost. Ok, low cost, je prends low cost. Il ne sait pas ce que c'est low cost. Il rentre dans l'avion, il s'assoit. Je m'assois comme ça, tout serré, tout étriqué. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis toutes mes économies pour me retrouver tout étriqué. Et il voit à travers le rideau, il voit des gens assis sur des grands fauteuils, caviar, champagne. Il dit attendez, de qui on se moque? Moi j'ai mis toutes mes économies là-dedans et c'est ça qu'on m'a donné. Il va voir l'hôtesse, il dit écoutez madame, je vais vous demander un service. Moi et ma femme, c'est le premier voyage qu'on fait. On veut kiffer, on veut aller en première classe. Il dit monsieur, moi je veux bien, mais montrez-moi votre billet. Il dit ben voilà, je vous montre mon billet. Le billet, c'est écrit low cost ici. Vous ne pouvez pas passer. Mais il dit, je suis prêt à payer. Regardez, j'ai encore des économies dans le sac. Je vous les donne. Elle lui a dit, non, monsieur. Les billets, on ne les achète pas ici. Les billets, on les achète en bas. Ici, on profite de ce qu'on a acheté en bas. Alors, les Chachamim, ils disent la même chose. Les Chachamim, ils disent, le Olam Haba et le Olam Hazé, c'est la même chose. Dans ce monde, on se dit, bon, on achète un peu de mitzvot par-ci, une petite souka par-là, un petit coup de tefilin par-là. Et puis on se dit, bon, Dieu nous récompenserait. Quand on arrive en haut, on voit, comme il a dit une fois à ces trucs, il a dit une fois, il y a un monsieur, il est monté en haut, un Talmid Chacham, donc quelqu'un qui étudiait la Torah, on lui a donné un petit T3. C'est pas possible ça. Avec tout ce que j'ai fait en bas, c'était un Talmid Chacham, rabbin en plus de communauté, un petit T3. Et il y a un taxi qui vient juste derrière lui, il monte au Gan Eden, et lui, villa, piscine. C'est quoi cette justice? Moi qui étais rabbin et qui donnais des cours et des machins, j'étais trois, même pas on a la place pour ranger les valises. Et lui, il a une villa, et je vais vous expliquer. Toi, quand tu faisais ta dracha, tout le monde y ronflait. Lui, quand il conduisait, tout le monde y faisait le schéma Israël. C'est pour ça qu'il a mérité. Alors, Rabotaï, c'est ça. Ça veut dire qu'en bas, on est là, Rabotaï, pour accumuler les mitzvot, la Torah, pour qu'en haut, on ne soit pas déçu de notre place. Vous dites, quel rapport avec ça, monsieur le rabbin? Vous nous faites un discours. Quel rapport avec la souka? La souka, elle nous montre ça.
La souka, elle te dit, tu vas sortir de ta maison et tu vas aller à l'extérieur. Il fait froid. Elle est très belle, ta souka, Eric. Mais c'est pas le dur. C'est pas le dur qui nous a fait Eric ici. C'est pas le dur d'ici. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Dieu, il veut qu'on s'accommode à comprendre que ce monde-ci, il est éphémère. On va nous remettre dans une situation où finalement, on n'est pas dans notre aise. Mais pour savoir qu'après 120 ans, c'est uniquement ce qu'on aura fait ici. Ce sera le résultat de ce qu'on aura eu dehors. Donc on sort une fois par an, et telle est la symbolique. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, c'est pas des nuées, c'est des vrais soukhotes. Là où Dieu, il va venir voir les efforts que tu fais pour te récompenser après 120 ans. Et pourquoi pas même dans ce monde, puisqu'on sait qu'il y a des mitzvot. Entre parenthèses, celui qui vient à la synagogue, vous savez, notre synagogue, elle est formidable. Moi, je dis, notre synagogue, elle est exceptionnelle, elle est comme une grande famille. Et vous savez, il y avait une maman, une fois, elle avait une grande famille, mais elle avait un fils à New York, un fils à Jérusalem, un fils au Brésil, et on la voyait dans la rue, on disait, c'est quoi cette maman-là? La pauvre, elle n'a pas d'enfant. Elle dit, non, tu sais, c'est compliqué, elle a un enfant ici, un enfant là-bas. Finalement, ils n'arrivent jamais à venir. Notre communauté, c'est la même chose. On a beaucoup de gens et on vous apprécie à tous, mais on aimerait avoir tous nos enfants de notre communauté, qu'on puisse profiter de chacun à chaque instant, et que par ce mérite-là, pourquoi je vous raconte tout ça? C'était pour faire un rapport avec la souka, parce que je vous ai dit, il y a des mitzvot qu'on est payé en cash dans ce monde. Une des mitzvot dans lesquelles on est payé en cash dans ce monde, c'est celui qui fait partie des 10 premiers. C'est pour ça que Jean-Pierre, moi je le vois tous les samedis, il court. Il me dit, je veux être parmi les 10 premiers. Et ça, on est payé dans ce monde. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette souka merveilleuse, là où on est tous réunis, elle puisse être l'image finalement de notre souka en haut, qui est aussi magnifique. Et on vous attend tous, Bezrat Hashem, en grand nombre. Amen. Il a parlé du Rav Citru. Très bien. Il a parlé du Rav Citru.